Yo, la famille. Attends, j'ai trop le yo, trop bizarre là. C'est un podcast, frérot. Ouais, je sais pas. Yo, il sert déjà au bout d'un moment. Commence normal ton podcast. Ouais, Tu c'est peux vrai. même le commencer comme ça. J'espère que vous allez bien, la famille. Ouais, c'est vrai, il a C'est un raison. nouvel épisode du Buzz FC, l'épisode de fin de saison. Ouais, On va hors série, revenir- ouais. On va revenir sur cette saison, tout simplement, discuter un petit peu de l'avenir et discuter tout simplement aussi répondre à toutes les questions C'est vrai. qu'on vous a demandé de poser lors des 2 précédentes vidéos. Donc, je suis avec Monsieur Idriss Labaz, fondateur du club. C'est bon. T'as commencé ou t'as pas commencé? Ça commence. Mais oui, il comprend rien, Là, c'est un ça truc de commence. fou, On fait les le gars. podcast, ça prend. Mais il ça comprend démarre. rien, mes frères. Ah, je peux plus, les frérots. Vous voyez, avec. C'est quoi le fondateur du club? Attends, j'ai jamais fait un podcast de ma vie déjà. Ben justement, au début, c'est marrant. Attends. Younes, j'espère que tu vas bien. C'est le coach du Buzz FC. Ah, mais vous ça le continue connaissez. encore là? Ah, mais là, je vous la raconte. Moi, ça va très bien, merci. Ça va, coach? Pareil, c'est mon premier podcast, mais je crois que je le gère mieux qu'Idriss. Les amis, juste vu que ils savent pas vraiment, on a terminé la saison complètement et on a le classement qui va s'afficher sur votre écran. Notre classement définitif, logiquement, même si je crois qu'il y a encore des résultats qui sont pas définitifs pour Ouais, certains mais clubs. on sait à peu près, on a Exactement. fini 5e ou 6e? 6e, logiquement, il y a peut-être des points de retrait pour certaines équipes selon les modalités ou quoi, mais bon, normalement on termine 6e. Pour nous, moi c'est une belle saison, je suis content. Maintenant, je vais laisser Idriss, s'il veut, toucher quelques mots rapidement sur cette saison, sur ce club, le Buzz FC, ce rêve qui s'est accompli. Ouais, franchement, déjà, ça fait bien 5 ans que je voulais lancer ce projet. Là, cette année, j'ai eu l'opportunité de le faire, tout simplement. Et là, on a fini 6e. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'on a terminé la saison sans de gros problèmes. Genre, on a réussi à terminer, à faire les matchs, à aller à nos déplacements, à jouer tous nos matchs. Et c'est déjà bien, avec franchement une bonne équipe qui était bien soudée. On n'a pas réussi à jouer le tout premier match de la saison en réalité. Ce qui est Oui, un tout mais petit peu short dans c'est les normal. J'ai eu le gymnase une semaine avant le championnat. Ça veut dire, en gros, c'était presque impossible. Mais ça joue parce qu'on a un point de moins à cause d'un forfait du coup. Exactement. On serait passé 5e au cas où. Ah ouais? Ouais, je te jure. Ouais, écoute. Bon, après, c'est la première année. Moi, franchement, j'ai pris ça cette année plus pour de l'apprentissage plutôt. Et comment gérer sur un club. Après, Younes, il s'y connaît, il m'a grave aidé pour ça, parce que voilà, et avant, Younes était mon entraîneur. Bon, c'est toujours mon entraîneur maintenant. Mais on était à partage ensemble. J'espère que vous vous rappelez, on faisait des vidéos il y a à peu près 5 ans ou 6 ans. 6-7 ans, Ouais. même 8 ans presque. C'était l'un des premiers à commencer les vidéos futsal. Hein. C'est grave cool, mais je pense que vous avez vu, on s'est bien amélioré depuis et tout. Du coup, et toi surtout Younes, tu sais qu'il te kiffe beaucoup en commentaire et tout. Il pose beaucoup de questions. Ils disent ouais, en fait, si on aurait fait un MVP, tu serais tout le temps MVP. Ils disent ça là en commentaire. Qu'est-ce que t'en penses un peu de ta saison, de l'équipe? Moi, franchement, c'était une très bonne saison pour ma part. Après, ça fait plaisir, tu sais, on essaye de rester, on est naturel, hein, on essaye pas de surjouer, on reste soi-même. Après, moi, j'avais arrêté le futsal pendant une saison à la fin de mon contrat. J'ai été reparti sur du foot à 11, on a fait quelques épisodes avec eux aussi. Et ça m'a relancé au final sur le futsal. Parce que j'avais un petit goût amer, c'est quand tu finis pas bien ta dernière année. T'es un compétiteur, t'as envie de remettre le pied à l'étrier, comme on dit. Et au final, franchement, pour moi, c'était une bonne année. L'année, elle est passée tellement vite, je m'en rends même pas compte. Quand ça passe vite, en général, c'est que ça s'est bien passé. C'est vrai. Après, on a quand même eu des bons résultats, on n'était pas loin de se qualifier en finale, on a eu des bons événements, on a eu des bons gars aussi surtout qui ont adhéré, parce que sans les joueurs, tu peux faire ce que tu veux. N'importe quelle tactique, s'ils adhèrent pas, tu sers un petit peu à rien, mais franchement, personnellement, moi je l'ai trop bien vécu cette saison. En plus, avec vous, pareil, il y a une bonne communication, on s'entend bien, on a eu franchement des bons moments et tout a été très bien réglé, hein. Comme tu dis, on n'a pas eu de soucis d'amende, de rentrée de résultats ou de problèmes sur les matchs, donc c'est l'essentiel, mis à part les blessés, où on a une pensée pour eux aussi. Mais sinon, c'était une très bonne saison pour moi. Et les commentaires, ils t'ont fait plaisir parce que c'est vrai que toute la saison, vous l'avez saucé dans les commentaires, le coach. Hein. Déjà, merci beaucoup, c'est parce que ça fait plaisir, tu vois, tu te sens valorisé aussi. Ça te fait aussi chaud au cœur, parce qu'on est quand même des humains, même si on ne vous connaît pas à travers vos messages et tout. Franchement, même des joueurs, si j'ai autant de joueurs qui nous contactent aussi pour nous rejoindre, je pense qu'ils ont vu que, entre guillemets, j'étais un bon éducateur, quoi. Je suis peut-être pas Mourinho ou je sais pas qui, mais je sais que j'ai des compétences. Et de toute façon, en plus, c'est un métier où tu apprends de saison en saison. Tu peux que évoluer en étant qu'entraîneur, au contact de nouveaux joueurs, au contact aussi d'autres clubs. Tu peux que apprendre et ça t'enrichit. Regarde, même là, on regarde la Kings League en ce moment. Tu apprends encore une autre façon de voir le football ou le futsal. Et c'est ce qui est bien dans ce métier-là d'entraîneur et d'éducateur. Et du coup, moi, je vais rebondir tout de suite avec une première question que les gens nous ont posée. C'est « Salut la Buzz FC ».
Est-ce que le coach reste la saison prochaine car il est top? C'était la première question qu'on a retenue aujourd'hui. Bon, je pense que là, il n'y a pas de surprise. Hein. Younes, il est depuis le début dans le projet. Il est investi, franchement, je lui ai dit, hein, à 150% pour moi. Il est à fond, il est toujours à fond quand on a besoin de lui. Il est là tout le temps et tout. Et normalement, il sera là, quoi. À part s'il y a une demande de transfert ou il y a un gros club qui le veut. Ah, j'ai des sollicitations toi. Non, non, ça fait plaisir déjà. J'ai eu des petites sollicitations sur le foot à 11 et futsal, mais ça fait plaisir d'un point de vue personnel. Mais moi, c'était déjà vite vu que j'avais démarré avec vous. En plus, moi, Idriss, il me connaît. Il sait que je suis pas un mec qui change de club chaque saison. En général, je reste vraiment longtemps dans les clubs. Et c'est un gage aussi de fiabilité. Et franchement, moi, je me vois bien l'année prochaine, pourquoi pas l'année d'après aussi. Parce que voilà, il y a matière à construire quelque chose. On a ramené des jeunes, on a des gars aussi qui avaient besoin d'apprendre le futsal, donc avec grand plaisir. Et tu te régales au club? Franchement, ouais, je me régale. Hein. Cette année, la seule chose qui m'a manqué, c'est au moins un entraînement par semaine. Il faut savoir que cette année, on a dû s'entraîner une dizaine de fois. Quoi. Ouais, facile. Tu vois, 10. Non, mais c'est vrai. Maximum, ouais. Maximum, facile. 10, c'est pour ça que des fois, on dit machin, essaye de faire ci, ça, mais. Non, ouais, il y en a beaucoup. Vous voyez en commentaire et tout, vous dites oui, il n'y a pas de fond de jeu des fois. Vous savez qu'on ne s'entraîne jamais, on ne se connaît pas. En gros, on fait des matchs, à chaque fois ça change. En plus, on essaye de cette année. Bon, je crois que c'est dans les autres questions, mais on a fait vraiment jouer tout le monde cette année. Parce que tout simplement, déjà, c'était un groupe d'amis. Après, on a complété avec les jeunes. Et c'était plus vraiment découvrir l'année tous ensemble, sans vraiment. On visait pas cette année genre de monter ou quoi. Hein, c'était vraiment jouer pour le plaisir et pour découvrir le sport et gérer au mieux l'année, quoi. De toute façon, c'était impossible de monter parce qu'on avait une poule très relevée avec qui s'est lancé dans le futsal cette saison et le Picasso, FC Picasso. Picasso qui c'est un ancien club de Ligue 1 qui ont remonté leur section futsal. C'était impossible de jouer la montée, donc on voulait juste découvrir. Et je suis très content de la saison parce que on a perdu. On n'a pas pris de score, et on a gagné. On est la seule équipe du championnat qui a battu le leader, qui est le FC Picasso. On est les seuls à les avoir battus, donc c'est incroyable. Je pense qu'on a fait une belle saison, quoi. En termes de points, tout ça. Après, on a pris des belles victoires. Et on a fait un mixte, justement, entre des joueurs qui ne connaissaient rien au futsal, des joueurs pas ouf comme moi. J'ai marqué un petit but, par exemple, et des joueurs très expérimentés comme Idriss, comme Fessal, les gars. Il y en avait d'autres également dans l'équipe, bien évidemment. Mais il y a un bon mixte et il y avait une vraie ambiance, en fait, cette saison. Ouais, franchement, l'ambiance, au sein du club, on s'est régalé. On a vécu une saison de fou. Moi, c'était ma première saison de futsal. Peut-être ma dernière, qui sait. Mais franchement, les gars, j'ai vécu ça. C'était incroyable, en fait. Je me suis régalé. Et franchement, rien à ajouter. Hein. Est-ce que vous voulez que je passe sur une deuxième question? On a pas mal de questions aujourd'hui. De toute façon, on en a pas mal là. On va agrémenter le podcast. Parce que la deuxième question, les gars, c'est une question lourde, directe. Hein. Ouais, dis-moi. Est-ce que vous comptez changer l'effectif? Ah ouais, moi je l'aurais plus réservé vers la fin. Ouais, je suis direct. Les gens ils vont s'arrêter là des fois. Là, je rigole. Non, de toute façon, il y aura des questions qui se rejoignent un petit peu, mais forcément, il y aura des petits changements la saison prochaine. Le truc, c'est que l'année prochaine, on veut créer une équipe 2. Ouais. Sachant que là, on est en D1 de futsal, c'est la dernière division. Ça veut dire que si on fait une 2, il y aura ces possibilités qu'il y a une D2. Ouais. Sauf que pour qu'il y ait une D2, les mecs, il faut au moins, je pense 8 équipes. Ouais, au moins 6, je pense. Ouais, 6, mais en général, ils veulent 8 pour que ce soit l'idéal. Exactement. Il faut que ça soit 8 équipes. Du coup, c'est qu'en fait, il faut demander déjà à toutes les autres équipes s'ils veulent faire une 2. Comme ça, au moins, si tout le monde fait une 2, c'est calé, on aura notre 2. Mais le problème, s'il n'y a pas de 2, le recrutement, ça va jouer sur le recrutement en gros. Bien sûr. Là, allez, on va dire peut-être on peut max recruter 3 joueurs. Si on a une 2, peut-être qu'on peut rajouter 8, tu vois. Exactement. Et ça, franchement, ça dépend pas de nous, ça dépend vraiment du district, des autres clubs. Et surtout, je ne sais pas si on peut mettre peut-être même, ça existe, mais 2 équipes dans un championnat, les gars. En départemental, ouais, c'est possible. Mais bon, après, je crois pas que… C'est sous réserve. C'est sous réserve. En tout cas, ce serait l'idéal. Hein. J'ai vu vos commentaires, je me fais descendre. Et même, je suis pas le seul, en vrai. Il y a quelques coéquipiers. On n'est pas des joueurs de futsal à la base. Il y en a, comme moi, ils n'avaient jamais joué au futsal. Et on aimerait bien qu'il y ait une 2 qui se crée. Il y a un petit groupe dans le club, on aimerait bien quand même qu'une 2 se crée pour s'amuser un petit peu plus parce que le championnat, il est tellement relevé. En fait, je ne m'attendais pas à ça. Le niveau relevé, les gars, de ce championnat, moi, ça m'a
Ça m'a fait du mal cette saison. C'est le championnat, le D1 le plus relevé peut-être de l'histoire, on parle là. Ouais, de Juste notre la région. vérité, Ouais. de notre région, parce que franchement, on a parlé avec tout le monde, même avec des gens qui ont joué en Ligue 1, dans toutes les équipes. Ils ont dit que là, ce championnat-là, il était vraiment relevé. Et c'était la première fois que. Là, il y a au moins 3-4 joueurs qui peuvent jouer au-dessus, facilement. Mais en plus, nous, on est attendus. Nous, on filme, ouais. Voilà, en plus, quand tu es filmé, en général, tu veux montrer le meilleur de toi-même aussi. Donc, ça fait sur les matchs, on était pas mal attendus aussi. Younes, il dit ça parce que surtout aussi que, en fait, même nous, à l'époque, on était filmés, avec les partages, ça se donnait à fond. C'est exactement c'était trop ça, dur. ouais. Tu sais, il y a des équipes, tu dis, on va les battre facilement. Exactement. Tu sais, en fait, non, c'était Même qui impossible. jouait le c'était trop dernier, dur, ouais. c'était dur parce qu'on savait qu'on était attendus. Après, c'est logique. Alors qu'on a une équipe, normalement, t'attends plus le premier, tu te dis, voilà, c'est eux, on va les faire chuter. Nous, à chaque match, on voulait nous faire chuter. parce qu'on était un peu- Les équipes adverses, elles savent que c'est filmé, qu'il y a quand même une belle audience. On vous remercie pour toute cette saison. que Ouais, vous avez franchement, il suivie, y a les gars. vraiment du soutien, même les commentaires, ils sont bien. Vous écrivez des pavés. Et ça, moi, d'ailleurs, je regardais Je peux depuis. faire un reproche là, Idriss? Ouais. Moi, j'ai trop l'amour contre lui, les gars. Ouais, c'est Il bon, je répond sais. à aucun commentaire. Non, attends. Alors que, Oh, écoutez-moi déjà, bien, pourquoi tu balances il les lit tous. Il les lit tous, les gars. Je vous jure, il n'y a pas un commentaire qu'il n'a pas vu cette saison. Et franchement, on est à chaque fois, chaque vidéo, on est choqué des commentaires. Ils sont trop bien, en fait. Bah oui, On a non, des mais commentaires éclatés, bien évidemment. Mais il y a trop de gens qui développent, qui donnent des conseils. Les commentaires sont incroyables, on vous remercie. Et j'espère que Idriss, la saison prochaine, nous Ah ouais, répondra non. un petit peu plus parce que je vous jure, il les lit tous, les commentaires. Je vais mettre SCM sur le coup. Mais non, franchement, je lis tous les commentaires alors que ça fait presque, moi, ça fait quoi, 7 ans que je fais du YouTube. Les vidéos FIFA, je vous jure, les commentaires, je regarde jamais, les gars, je dis la vérité. Mais là, les vidéos futsal, comment c'est kiffant de ouf. Vous nous aidez en fait à nous développer. Hein. Et c'est ça, je kiffe. Et faut que vous continuez, les mecs, parce que le projet, j'espère qu'il va durer sur le long terme. Bref, il y a une question qui va arriver, vu que je sais à l'avance, j'en parlerai à ce moment-là. Je vais enchaîner une nouvelle question. Allez, vas-y. Donc c'est parti. Est-ce que vous aurez des nouveaux maillots pour l'an prochain avec sponsors comme Nike, Adidas, Puma, Joma par exemple? Et après, il y avait aussi, il rajoutait dans sa question des recrutements au sein du Base FC pour espérer une montée en R2 l'année prochaine. Est-ce qu'on vise la montée en R2 l'année prochaine? C'est Idriss, ça, c'est vous les patrons. Moi, je me fie aux objectifs moi, je dis des personnes au-dessus. oui, on vise la montée. Donc ouais, il y aura des recrutements adaptés et voilà, on vous expliquait le problème avec la 2. Là, on a le temps de se préparer, on a les armes pour, on sait comment ça fonctionne. La première année, c'était l'année d'adaptation. Là, la montée, écoute, directement, il faut passer directement aux choses sérieuses, les gars. Je vais vous dire la vérité, je vise la montée. Je ne vais pas dire que je vise la 3e place. Depuis quand ça se dit ça, au milieu de tableau? C'est tout, c'est la montée l'année prochaine. Et concernant les maillots, les partenariats, On espère. on espère, les gars, on travaille dessus là, je suis à fond dessus là. Là, actuellement, on a pas mal de rendez-vous. Au-delà des maillots, en fait, c'est trouver des sponsors, partenaires. avoir un équipementier. Et surtout, non, on ne cherche pas des sponsors, comme on dit, vite fait. Moi, je veux vraiment qu'ils nous accompagnent sur le long terme. Quand je dis vite fait, c'est vraiment qu'ils croient à ce projet-là et qui peuvent nous accompagner sur du long terme. Mais du coup, c'est possible que l'année prochaine, il n'y ait encore pas de marque. Ouais, et si on recrute des joueurs, ouais, bah oui. J'ai plus laissé gérer Younes parce qu'il a un bon backstage, on dit. Hein? Backstage. Comment on dit? Je sais pas le mot que tu veux dire, il y a pas mal de mots en anglais qui ressemblent. J'ai un gros réseau. Ouais, attends, je vais la refaire. Oui, écoute. Non, il n'y a pas de. Non, non. Arrête, Arrête de vouloir Oh, couper. faut une crédibilité quand même, ouais. Il faut mettre tous ces mots. Non, oublie. Ah, c'est trop. Tu voudras faire un best-of sympa. Du coup, pour le recrutement, les gars, j'ai laissé gérer Younes parce qu'en fait, il a un gros réseau. Surtout, t'as fait combien de temps de futsal à peu près, You? 7 ans salarié de club, entre la R1 et la R2. Et vu qu'aussi j'entraîne sur Échirol, il y a pas mal de bons joueurs, des bons jeunes. C'est pour ça aussi on avait des petits jeunes qui étaient dans mon club cette année qu'on a pu récupérer, ou des petits jeunes comme Ryan de mon ancien club. Et ouais, j'ai un gros réseau là-dessus. Donc on essaye de l'utiliser au maximum et ça s'est vu sur la détection qu'on a organisée. Et justement, en parlant de détection, les gars, c'est que j'ai laissé plus gérer Younes parce qu'en fait, au début, j'étais plein de ouais, les gars, je vais faire des annonces, faut faire un formulaire, tout ça et tout. Mais en fait, je peux pas. J'ai pas c'est trop compliqué, les gars. Franchement, je ne vois pas. Peut-être pour les années d'après, mais là, j'ai vraiment laissé Younes gérer. Et surtout, on va essayer de prendre aussi des jeunes et des personnes d'ici aussi, tu sais, parce que local, quoi, c'est très important. On est un petit club, les gens ils sont là. Surtout, j'ai pas envie de prendre des gens de. Je vois, il y a des messages il est de Paris, le gars, tu vois. Alors que Même des Lyonnais, c'est trop loin. Voilà, même des Lyonnais, c'est gentil, c'est grave. Franchement, on est en D1, ça me demande des transferts comme ça. Ouais. Je dis, ouais, je suis quelqu'un quand même. Tu vois, le club,
merci à vous déjà. Mais cette année, non, on pense rester sur Grenoble et les alentours. Et pourquoi pas les futures années. Hein. Si on monte, si on a besoin de joueurs, on fera cette démarche-là. Ouais, c'est ça, de toute façon, on mise sur les jeunes déjà, parce que Idriss, il voit sur du long terme. Donc les jeunes, c'est bien que tu peux travailler avec eux, tu peux les faire progresser, évoluer. Là, il y en a, ils ont 15-20 matchs de futsal. Quand ils en auront 50, 60, ça sera des joueurs confirmés. Donc on essaye de mélanger jeunesse, expérience comme Faisal. Et voilà les profils qu'on a un petit peu ciblés. Il y a eu du monde à la détection, donc ça prouve qu'il y a de l'engouement aussi. Hein. J'ai jamais eu 30 joueurs, même sur des recrutements en R1. Si j'arrivais à avoir 6 joueurs à une détection, je disais déjà c'est exceptionnel. Donc là, franchement, c'est que... On était à peu près 30-40. On était 30 joueurs en tout, avec les quelques-uns qu'on avait du club qui sont venus un petit peu jouer, mais c'est énorme. Juste jeunesse en story, les gars. J'ai pas repartagé. Hein. Ouais. Parce qu'on avait dit on allait repartager s'il n'y aurait pas de. Ouais, c'est ça, on a dit s'il n'y avait pas assez avec Yo, au final, dans l'heure, j'ai eu au moins 25 demandes, je crois. Et il a sélectionné en plus. Ouais, il a sélectionné parce que je discutais un peu avec eux, où je leur posais des questions sur leur parcours un petit peu. Et aussi de laisser la chance aussi des jeunes, même si des fois on ne va pas les garder, mais au moins c'est des soutiens aussi un peu pour le club. Et on sait qu'ils nous regardent à travers les vidéos, donc c'est aussi de laisser l'opportunité. On les remercie d'être venus. Voilà, exactement. C'est grave bien passé. C'était excellent, hein, tout le monde a bien aimé, ouais, franchement. À refaire. Nouvelle question, une question que j'aime beaucoup personnellement. Pensez-vous que le club va durer longtemps et pensez-vous faire partie de l'aventure en tant que joueur jusqu'à la fin ou alors il y aura un Base FC sans vous dans le futur? Idriss, tu commences. Moi, c'est un peu la Base FC, c'est mon bébé, hein. je te mens pas. Et je veux que ça dure le plus longtemps possible et moi je me vois bien dirigeant tout simplement. Hein. Plus joueur, ça y est, moi je veux juste que, t'as vu, fin de soirée, je posais avec les collègues. Bon, j'allais dire une petite bière, mais bon, je bois pas. Petit coca, pas Didi, toi. Madeleine, t'as capté, Madeleine, barbecue, des barbecues. Moi je veux faire ça, je pense qu'à ça, faire des barbecues en fin de saison. Et ouais, non, franchement, je veux vraiment que la Base FC soit un gros club de futsal qui même viser la Ligue 1 ou la Ligue des Champions. Moi, c'est le but, hein, je le dis encore. C'est la première chose qu'il m'a dit. Ouais, Ligue des Champions. Je vise la Ligue des Champions. Vous pensez que c'est un objectif trop gros, quoi, mais non, moi je dis que voilà, au moins je me fixe des objectifs et soulever juste la Ligue des Champions que j'ai regardé plusieurs fois les matchs de futsal là sur YouTube, la coupe là, elle est magnifique. En tant que joueur ou pas? Non, pas forcément parce que on a loupé une année là. Je crois que pour monter il faut 5 ans. J'aurai quoi 35, 36. Ah ouais, je vais t'éclater. Ah ouais. Peut-être, on sait pas. Non mais c'est vraiment... franchement, je veux la gagner quoi qu'il arrive, soit en tant que joueur, soit en tant que dirigeant. Ouais. Voilà. Et après, pourquoi pas aussi le club, le faire monter à 11 aussi. Hein. Franchement, c'est un développer. Vraiment développer la Base FC. J'ai plein d'idées. Et vous verrez au fur, de toute façon l'année prochaine et au fur des années, les trucs qu'on va mettre en place. Voilà. Moi, et toi? Si je peux répondre, je pense que oui, le club va durer longtemps. Est-ce que je me vois jouer longtemps? Déjà, ça fait vraiment très peu de temps que je joue réellement. Donc non, en vrai, moi les gars, ça me dérange pas juste en foot loisir ou quoi. Moi, je me suis rendu compte, j'aime bien jouer au foot, tout ça, mais la compétition, je crois que c'est pas vraiment fait pour moi, ou alors il faut beaucoup de travail, beaucoup plus d'expérience, les gars, parce que j'ai beaucoup de mal finalement en foot. Donc c'est pour ça, moi j'ai vraiment besoin qu'il y ait une 2 qui se crée, parce que l'année prochaine, s'il n'y a qu'une équipe, malheureusement, je vais pas jouer une seule minute dans le championnat, parce que l'année prochaine, on a vraiment des ambitions. Là, cette année, il y a un peu les copains qui ont joué, tout ça, j'en fais partie. Je me suis fait terminer dans les commentaires pas mal de fois. C'est réel, les gars. Donc l'année prochaine, si on va viser la montée dans tous les cas, s'il n'y a pas d'équipe 2, malheureusement, pour moi, ce sera déjà la fin. Je serai soit sur le banc et sur les quelques minutes pour des matchs faciles. Quand il y a 8-0, ça fait rentrer le yo et ce sera marrant pour les vidéos. Soit il y a une 2 et on va essayer de s'amuser un petit peu et voilà, se développer. Mais voilà, moi, à l'avenir, complètement, je me vois dans les tribunes, je regardais les matchs, kiffer, pas jouer, c'est pas grave. Tant que tu vois, on a un club, on peut faire les entraînements, on peut s'amuser. Moi, je peux profiter comme ça du futsal, tout simplement. Et moi, ça me va très bien. Mais je veux vraiment qu'il y ait une 2 qui se crée, par contre. Franchement, j'en ai besoin personnellement. Et même pour le club en général, ça le permet déjà de le développer directement dès la 2e saison, d'avoir 2 effectifs. Même ça fait de la concurrence, ça, même ça va améliorer l'émulation, ouais. Exactement. Donc voilà. Mais ouais, moi, je me vois très bien
arrêter le futsal et juste kiffer le Base FC tout simplement, mettre dans les tribunes, regarder les matchs parce qu'au final, je vous dis, on voit bien mieux les matchs ici, là où on est actuellement, que là-bas en bord de pelouse. Donc c'est cool. Voilà les gars. Et coach, est-ce qu'il veut qu'on continue? Moi, je veux vous dire, profitez-en. Hein. Moi, je suis un gars, je me suis fait 3 fois les croisés, je peux même pas courir. Donc, profitez-en tant que vous avez les jambes, tant que vous avez de l'envie et que vous, de toute façon, tout le monde aime le football, hein, que tu sois un très bon joueur ou un joueur débutant ou joueur moyen. C'est un sport qui parle à tout le monde. Hein. Donc, franchement, profitez-en. Voilà, vous avez encore un peu les jambes, vous avez encore envie d'apprendre, vous avez encore envie de jouer surtout. Tant que tu as envie de jouer, joue au ballon, hein, franchement, kiffez. Hein. C'est après le jour où ça s'arrête, tu te dis, j'aurais aimé jouer encore un petit peu plus, surtout que là, on passe les 30, on rentre dans un autre processus de vieillissement, donc franchement, profitez-en au maximum. Au final, les souvenirs, ils vont te rester dans ta tête. Hein. Tu vois, quand tu as marqué ton but, tu pourras le regarder dans 10 ans, dire, regarde, j'ai peut-être eu une grosse carrière, mais j'ai quand même fait des petites choses sympas. Non, mais c'est vrai. Voilà, ou pareil, quand tu as raté un penalty, ça arrive à tout le monde, il n'y a que ceux qui ne tirent pas qui ratent pas. Donc c'est facile de dire voilà, je l'aurais mis, etc. Mais il faut y aller aussi à ce moment-là. Mais kiffer, moi c'est juste ce que j'ai à vous dire. T'as loupé un penalty à Monaco quand même, c'est pas rien. Parfait les gars, je vais enchaîner directement avec une question qui taille Idriss. Avec l'expérience que j'ai, je me permets de dire que Idriss, il doit changer. Arrête de vouloir frapper tout le temps. Sur penalty, sur coup franc, il faut aussi absolument travailler ses phases. Ok, est-ce que je peux répondre? Parce que j'ai tous les stats là. On peut parler stats ou pas? Je peux sortir les meilleurs buteurs et les meilleurs passeurs. Attendez, il est où mon téléphone? Alors les stats, vas-y, je vais avoir une réponse à tout. Ok, on commence. Qui est le meilleur buteur du club? Normal, devinez. frérot, quand tu tires, dès que t'as une ballon, tu tires. Normal. Et attendez, tous les pénaltys, c'est qui les tire aussi? Normal. Non mais attends, à un moment... Je te jure, je te laisse. je vais laisser finir, vas-y. J'ai mis 14 buts. Du coup, meilleur buteur du club. Ah mais t'as pas mis les matchs joués, c'est ça. Faisal, il a peut-être mis 9 buts. Exactement. Non mais les gars. Faisal, il était premier, il a dit bon, je vais un peu moins jouer. Mais là, il m'a tout laissé tirer, il m'a dit oh, fais-toi plaisir. Il t'a dit je vais être premier buteur. Et en passe, en passe, d'ess, j'ai 7 passes d'ess. Ah non, mais t'as quand même fait une. Non mais les gars, vous pouvez pas me dire que je fais que tirer. Je fais trop de passes. Vous Je pouvez crois qu'on demander à avait quoi, Younes. 60... combien de buts? 66. J'ai pas calculé là, j'ai toute la liste des joueurs. Ouais, ça va, t'es sur un tiers des buts, je pense au moins. Mais j'ai mis 14 buts et 7 passes D, c'est pas mal quand même. Bah oui, c'est très bien. C'est son point fort à Idriss aussi, c'est les frappes en force. J'ai pas trouvé que malheureusement c'était son point fort parce qu'il a beaucoup croqué cette saison. Je vous dis, Idriss, je le connais. Non, c'est Joachim Tai, c'est la meilleure. Il est meilleur. Il est bien meilleur que. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que là, regarde, il est gros en soi, et t'es bon. Mais imagine avec 10 kilos en moins, Idriss. Franchement, les gars, on aurait grappillé quelques points, sûr et certain, 100%. Et plein de fois où t'as un peu de. Parce que t'es fatigué ou quoi. Moi, j'ai pas de cardio à chaque fois. Younes, les gars, vous me demandez, Younes, il m'a jamais sorti par lui-même. Grave. À chaque fois, c'est moi, je les échange, il me dit, oh, vas-y, viens. Je laisse un mec debout et j'attends qu'Idriss il m'appelle. Mais après, attends, moi pour te défendre aussi, je t'ai connu à ton prime, entre guillemets, en futsal. C'est en R1, c'est 25-30 buts par saison. Dans une équipe qui joue le maintien, c'est quand même. Mais ce niveau-là, il l'a encore. Ouais, il l'a, bien sûr. Ça se voit, il a la technique, tout ça. Et juste, on espère. Et moi, il m'a annoncé des choses. Il m'a dit qu'il allait perdre 10 kilos durant l'intersaison. On espère une grosse prépa durant l'intersaison pour lui et pour tout le club. Mais on espère, les gars, qu'il va revenir avec 10 kilos en moins parce que, premièrement, c'est ton club. Exactement. En fait, je comprends pas déjà pourquoi cette saison, il n'a pas maigri, les gars, parce que j'avais trop de trucs à gérer. Il n'y a pas plus motivant que pour ton club. Déjà que tu kiffes le foot, tu régales les joueurs. Là, c'est ton club. Donc, j'espère la saison prochaine, Idriss en machine, on a besoin de toi. Même les abonnés, ils kiffent te voir, je pense. Ouais. Donc, Mais de toute façon, j'ai dit, c'est soit je perds et je suis en une, soit je suis en deux, c'est tout. Ou je joue pas, tu vois. Ou je suis en buvette là-bas. Je suis au panini. Ouais, je suis au panini, en train de vendre des panini. Viens, mais on a besoin de renfort. Non, mais comme j'ai dit, cette année, j'ai pas pu me consacrer à perdre du poids, moi, personnellement, quoi. J'étais plus un peu partout, j'étais vraiment partout, hein. Vraiment, entre nos projets, mes projets extérieurs à la base FC, plus la base FC, ça fait que en fait, j'étais un peu partout et du coup, j'ai pas réussi, c'est tout, les gars, je dis la vérité, j'ai pas réussi, j'avais pas le mental pour, mais l'année prochaine, je suis obligé, les gars, on aura, là, 3 mois, dans 3 mois, on reprend, je pense. Ah oui, déjà, c'est quand on reprend à peu près en 1er octobre, un truc comme ça en général. Le championnat, c'est début octobre, donc nous, on va reprendre en septembre. Voilà, on va reprendre en septembre. Et il y aura une prépa pour ceux qui veulent se préparer. Du coup, j'ai 3 mois pour me mettre à fond et je pense que ça va le faire, les gars, je suis confiant. De toute façon, il
Il y aura plein de recrues, les l'été, places elles vont être trop chères cette année en plus. Du coup, l'été, tu peux plus sécher en plus avec la chaleur. ouais. Ou plus manger aussi, barbecue. Un barbecue. Nouvelle petite question. Pourquoi à certains matchs, vous avez pris les jeunes qui sont bons, pour certains, et à d'autres matchs, j'ai l'impression, c'est l'équipe des copains, comme à Monaco, mais du coup, je trouve moins bon. Alors, pourquoi? Pourquoi? Ben, en fait, on doit faire des choix, sachant que Younes, il essaye de faire jouer tout le monde. Et après, il joue aussi le fait que, ben, vous savez, on essaie de jouer entre potes et entre jeunes. Je sais pas si vous avez vu, à Voiron, on a laissé jouer les jeunes. Parce qu'à un moment, il fallait que les 4 ils jouent ensemble. Tu vois, pas tout le temps. Ils étaient pas mal séparés durant Sur la saison. sur la saison. Après, il y a aussi les niveaux. Il y a des niveaux, les gars, des jeunes, ils sont un peu plus forts que d'autres. Comme nous, il y a des copains qui sont plus forts que Ouais, d'autres. oui. Et du coup, on essaie de rééquilibrer tout ça et de faire vraiment jouer tout le monde cette année. Vous verrez, l'année prochaine, il n'y aura pas j'annonce, je pense que même si je peux vous l'annoncer, que les meilleurs y jouent, il n'y aura pas de changement. Comme le dernier match, par exemple, c'était pas filmé, mais dans les vestiaires, il a fait jouer 22 joueurs, c'est ça, à peu près 22 joueurs. Ouais, il a fait jouer vraiment tout le monde et on a vraiment essayé de faire jouer tout le monde. Après, il y a 1 million de tournois, plein de trucs à faire. On est plus de 20 personnes et on peut des fois pas partir à 25. Du coup, ça fait que on essaie de choisir en soi. Hein. On essaie de dire toi tu vas à ce tournoi, peut-être que toi tu vas aller à ce tournoi là. Voilà quoi. En fait, on essaye de satisfaire tout le monde là cette année. Vraiment, c'est le but. Par contre, l'année prochaine, voilà, ça va être différent. Et aussi, c'était aussi récompenser des gars qui ont été là toute l'année, qui ont donné un coup de main au club, qui sont investis. C'est aussi une récompense. Hein. Les tournois, c'est bien d'y aller en gagnant, mais c'est aussi bien d'être aussi ensemble, de profiter de ces moments-là, parce qu'on sait que l'année prochaine, comme tu dis, il y aura deux. Et c'est aussi pour les faire kiffer. Hein. C'est important de faire kiffer les gars sur une saison où il y a eu de l'investissement, du travail. Je pense qu'il y en a, ils ont été joueurs, de ne pas être sélectionnés juste pour le niveau, ça fait un peu chiant. Par exemple, Monaco, on a fait un truc, on est parti en week-end entre amis et c'était pas spécialement les meilleurs. On a vraiment fait pour faire jouer tout le monde. Les tournois, c'est pour aussi les gens qui n'ont pas été sélectionnés en championnat tout le temps, au tournoi ils vont se régaler. Déjà je les mets pas titulaires en championnat, je les fais pas jouer sur des tournois. Voilà. Donc le but c'était vraiment de donner des minutes et de kiffer aussi. Hein. On est à Monaco, on joue des équipes qu'on connaît pas. C'était vraiment profiter au max. Hein. Petite question simple désormais. C'est quoi les divisions au futsal? Le coach, si tu veux répondre. Ouais, j'ai envoyé Younes ça. En Isère, parce que nous on est en Isère. Je sais qu'à Lyon il y a un peu plus de divisions en départemental. Mais nous, on est en D1, parce qu'il n'y a qu'une D1. Avant, il y avait une D2 aussi. Moi, quand j'étais salarié club, il y avait D2, D1. Donc, on a D1. Ensuite, tu as la montée en Régional 2. Ensuite, parce qu'il n'y a pas d'R3 entre les deux, comme des fois au foot à 11. De R2, tu peux monter en R1. R1, pour monter en Ligue 2, tu as des phases de barrage aussi. Comme là, il y a l'Olympique Lyonnais qui a été champion de R1. Ils ont gagné leur premier match de barrage, ils ont un deuxième match. Si tu gagnes tes 2 matchs de barrage, tu peux monter en Ligue 2. Donc des fois, tu peux être champion en R1, mais pas tout de suite être en Ligue 2. Et ensuite, tu as la Ligue 1. Et la Ligue 2, je crois qu'il y a 3... Il y a 2 poules, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est ils divisent la France en 2 parties. Exactement. Voilà, et il y a 2 poules de Ligue 2. Donc en vrai, nous, c'est pas mal l'Isère dans le sens, déjà, on est en D1 Rhône-Alpes directement. même, parce que tu verras que la région Rhône-Alpes en R2, R1, c'est solide. Ouais, c'est très solide. Il y a des gros clubs à Lyon. Lyon, c'est la deuxième ou troisième ville de France, si je dis pas de bêtises. Troisième, voilà, c'est Paris, Marseille et Lyon. Et il y a un gros vivier de joueurs et le niveau en R1, il est vraiment très très relevé. Surtout, Paris, et en plus, ils nous ont rajouté Clermont. Ah oui, c'est vrai. Avant, c'était que Rhône-Alpes, maintenant, c'est Rhône-Alpes-Auvergne. Et à Paris, je crois, il y a D3, D4, hein, je crois. Ouais, Paris, après, je crois, il y a même une R3, je crois même. C'est vraiment. Pour monter, il faut 8 ans. Je pense que derrière Paris, on a la région, on a un très très bon niveau. Hein. La preuve, il y a un club qui était de notre région qui monte facilement Ligue 2, Ligue 1, quoi. En fait, dès que tu sors la R1, tu te dis, mais en vrai, la Ligue 2, déjà, elle est plus abordable pour ces clubs-là. D'après mon suivi, ma petite expérience de coach de futsal. Hein. Là, mais ce serait un kiff. Hein, ouais, franchement, on est dans une bonne région. Ouais, ça veut dire que nous, là, si on monte, c'est R2, R1, Ligue 2, Ligue 1. Voilà. C'est ça. Et je sais qu'à Monaco, ils m'ont dit, ils ont fait D1, R1. Ils ont que D1 et ils m'ont direct en R1. Ça veut dire qu'il n'y a pas de R2. Et en R2, tu peux aller à Clermont. Clermont, c'est à 3 heures même presque, hein, quasiment. Donc tu vois, tu peux aller dans la Loire à Saint-Étienne, tu peux aller en Savoie, il y a 3 heures. Il y a Annecy, Annecy quoi, c'est 1h30. C'est ça, hein, d'ici à peu près.
Donc, Ah oui, c'est vrai, on a joué contre Ancino à l'époque, on jouait. Ouais. Qui va monter en R1 d'ailleurs. Ok. Ouais, il monte en R1. Ça a changé les équipages. L'ouverture aussi, on a joué. Ouais. Bah, l'ouverture, je me rappelle, ils étaient pas ouf. Au début, non, hein, c'était une petite association et ils ont un très bon entraîneur. Après, ils n'ont pas lâché le futsal et je pense qu'au fur et à mesure, moi je connaissais. ALF à l'époque, ils jouaient le maintien quand on y était avec nous. Ils caracolaient avec nous sur le maintien et maintenant tu les vois, ils jouent les premiers rôles en. Mais après, eux, ils étaient déjà prometteurs, hein, on voyait dans la façon. Après, je pense que quand tu as des ambitions et surtout ils gèrent bien l'assaut, tout ça et tout, je pense qu'il y a moyen de monter et de faire de belles choses. Maintenant, les amis, je vais vous poser à tous une question. On va chacun répondre à une question. Alors, selon toi, Idriss, on va commencer par toi. Qui est le joueur de la saison pour toi au sein du Base FC? Bah, moi perso, je pense. Bah, après, Toi perso? Non, moi perso. Mais non, c'est pas moi. Moi, je dirais Fessal. Ok, voilà. Coach? Après, bah ouais, d'un point de vue sportif et d'un point de vue état d'esprit, fair play, ça englobe tout ça, hein, tu vois. Franchement, ça a été l'un des meilleurs joueurs, même, je crois que j'ai coaché hein, sur du futsal. Moi, il m'a littéralement bluffé. On est de la même génération, on se connaît bien, parce que même sur du foot à 11, on s'était déjà même affronté plusieurs fois. On se connaît très très bien. Et à son âge, parce que c'est un 87, hein, les gars aussi. Hein. C'est pas un gars qui a 20, 25 ans ou voilà. Il est affûté, il est intelligent, il fait croquer, il fait marquer. Mais je sais pas si tu as vu les stats, mais il a fait 14 passes décisives. Ouais. Et il a joué genre la moitié des matchs. Ouais, c'est ça. Et il était à 9 buts, ça veut dire en gros qu'il laissait marquer les gens et il n'était pas là. Ouais, Fessal, bah, il a combien d'années de futsal? Il a fait de Ligue 1 de futsal. Il a fait Ligue 1, il a même eu, je crois, il a même fait des rassemblements équipe de France. C'est vrai, il a la Clairefontaine. Ouais. Non, c'est un. Mais déjà, Ligue 1, c'était lourd quand il était à Picasso, c'était lourd hein, cette époque-là. Et ouais, bah franchement, c'est. Tout ça, il le voit maintenant, mais j'aurais bien aimé qu'il le voie jouer à 25 ans. Je peux vous dire que c'était vraiment. Ah oui. Non, mais sinon, franchement, il y a eu beaucoup de joueurs dans le club qui m'ont bluffé, hein, franchement. Surtout, après, moi, ce que j'ai recherché cette année plus, c'est l'investissement. Et ils étaient tous investis, franchement, j'ai rien à dire. Merci à tous les joueurs et tous les gens qui m'ont aidé dans le projet. Franchement, vous étiez incroyables. C'est grâce à vous que on a passé une incroyable saison. Hein. Et j'allais dire quoi d'autre? Moi, j'aimerais bien répondre. Pour moi, le meilleur joueur de la saison, c'est Fessal. Voilà. Mais si, tu l'avais dit, non, juste avant. Non, j'ai rien à rajouter, c'est tout. Tu voulais dire autre chose ou je peux enchaîner sur le deuxième truc à vous poser? On va parler aussi de la plus belle progression. Ah, la plus belle progression. Ah, facile. Moi, je dirais c'est Anthony. Pareil. Ouais. Pour moi, c'est Anto. Il nous a choqués, les gars. Et aussi, mine de rien, Badis, hein, parce que le garçon, il est. Badis, on savait, en fait, moi, le plus qui m'a choqué, c'est. Moi, je l'attendais pas à ce niveau, je te dis honnêtement. Pour un joueur de foot à 11, tu vois, qui a une bonne palette et tout. Mais je trouve que. Moi, il m'a étonné dès le début. Ouais. Donc, j'ai pas senti une grosse Grenoble, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Parce que tu peux l'avoir à l'entraînement, mais en match, tu vois pas. Mais ouais, franchement, il m'a. Ce Yano, je le connais, s'il était dans mon club, je l'ai formé, tu vois ce que je veux dire. Mais Badis, je te dis, en accélération, balle au pied, c'est quelque chose. Que dans la percussion. T'es allé le voir en plus, là, il y a 3 jours d'art, il était choqué, il a dit laisse tomber. Non, mais parce qu'il est dans mon club aussi, mais j'avais pas l'occasion de le voir, parce que des fois j'ai matché avec les filles ou avec les U17. Mais pour moi, ouais, et il est jeune, tu vois, c'est encore un U19, déjà il est surclassé en U20 R1. Et débarquer premier match, tu vois, par exemple, Anthony, son premier match contre le GF, ça a été dur, parce que c'est le GF 38. Badis, il est rentré. C'est ce premier match de futsal, il marque, et dans la percussion, il a été bon, et je trouve qu'il a. Donc moi, je mettrais les deux, parce que c'est deux profils différents. T'as Anto qui s'est donné les moyens aussi, parce que il va courir, il s'intéresse, il est vraiment hypé, on va dire, hein, par le sport. Et t'as Badis, pour moi, surprise, hein, je l'attendais pas à ce niveau-là, tu vois. Et toi, Idriss? Non, Badis, ça se voit, il avait un gros potentiel. Il écoute, franchement, moi j'aime beaucoup ce jeune. Après, tous les jeunes, franchement, ils ont une marge de progression énorme. Et comme ça se voit de toute façon en vidéo et en commentaire, hein, même les gens qui nous regardent, ils savent très bien que pour l'avenir du club, ça va être de très bons joueurs. Pour moi, c'était Anto hein, par rapport à la progression, parce que Badis, en fait, il m'a direct impressionné, moi, personnellement, donc, dès que je l'ai vu jouer au futsal. Donc voilà, pour moi, c'est Anto la plus belle progression. Je l'ai vu s'améliorer sur le terrain et
rien à dire. Anto, plus belle progression. Maintenant, je vais vous demander à vous deux, et moi également je vais répondre, de me dire pour vous s'il y a un but à retenir, le but de la saison, un but marquant, un très joli but, le plus joli but, comme vous voulez, un but, il faut choisir un but. Je vois que le coach il a une idée alors qu'il ne dresse pas encore. Moi je dirais contre Nuxeret, là, la percée de Diano. Merde, je crois que c'était moi. Il enchaîne le petit pont, centre en retrait, où il part balle au pied, il part sur 2 joueurs, il élimine les 2, mais vraiment. Il croise à la fin, c'est ça? Voilà, et après il fait une bonne passe pied gauche avant que le ballon sorte, et t'as Anto qui arrive. Ah oui, non, la passe à Anto. Voilà, oui. C'était en coup Isère celui-là. Ah, mais du coup, c'est Anto qui marque. Ouais, c'est Anto qui marque, ouais. Mais en fait, c'est l'action en général, en fait, que. Ah oui, on parle de l'action Tu vois, où je crois que même là, le gamin aussi, il a pris aussi une autre dimension aussi à partir de là, parce qu'il avait un petit truc, mais fallait creuser encore. Et là, tu vois que le gamin, il joue libéré, quoi. Il part en dribble, il élimine 2 mecs, petit pont, et il a la lucidité de bien redresser son ballon pour Anto qui arrive à fond pour marquer. Celui-là, j'ai bien aimé. Après, il y a le 8-8, hein, mine de rien. Oui, c'est vrai. Celui-là, c'est un jeu aussi à 5. C'est un but important, ouais. C'est ça. Et même quand je le regarde, je dis yo, ouvre. Et il a ouvert et aussi, c'est. C'est un but marquant parce que c'est le moment en fait, c'est le marqué à 8. C'est plus la merde le but. J'ai celui de Anto, celui d'Io et le premier but de Hassan, parce que c'est le premier but du club. Et... C'est pas, il touche le ballon, il met un petit point de fil. Voilà, c'est ça. Je crois, il fait une petite. Il a mis un doublé, je crois, et après il a bien remarqué, mais bon, au moins il sera dans l'histoire. Et... Ouais, c'est les 3 que je retiens, parce qu'il y a le premier but de l'histoire du club, c'est important celui-là. Il y a le but qui est amené par un petit jeune, et la finition, je trouve qu'elle est bien. Et le but en power play, voilà, où on est mené de 3 buts, il reste 3 minutes, un truc comme ça. Et toi, Idriss, le but le plus marquant pour toi cette saison? Le plus marquant, c'est. Franchement, il y en a eu tellement que. Au niveau le plus beau but, je vois bien celui d'Aïssa là, que Nuxeret, quand il met un pointu là, elle va là-bas là, elle était incroyable. Il lobe, ouais, celui-là il est beau. Ouais. Magnifique lui aussi. Ouais, et en soi, le meilleur but qui a marqué, c'est Dio, hein, le meilleur but de Yo. Je crois que. Non, en termes d'émotion en fait, ouais. Je crois que c'est celui de Dio, émotion. Et peut-être au tournoi aussi, vu qu'on a fait 3-3 ou 4-3 là quand on a gagné on devait gagner le match, je ne rappelle pas. Le 4-3, je crois que c'est moi qui le mets à la fin, et c'est là aussi qui m'a marqué parce que ça nous a qualifié. Le but de Yano aussi, quand il a marqué contre Picasso. Ah ouais, 4-3, parce qu'il a fait gagner le match. Ouais. Ah les gars, vous avez tout résumé, j'ai pas d'autres buts en tête. Et bien sûr, j'en ai oublié encore des buts. Mais ouais, celui contre Picasso, trop important. En fait, c'est le but, tu sais que tu as gagné en fait. C'est le 2 buts d'avant. Bon, c'est jamais fini au futsal en réalité. Mais après, il y a eu tellement de buts et que dans le match, il y a eu des beaux buts, mais dans le match, t'as vu, on a perdu ou c'était pas le bon moment, du coup, ça fait ça. C'est pour ça que j'aime trop le futsal, c'est que en fait, il y a des buts tout le temps et ça attaque des fois. Il y a 0-0. C'est ça. C'est trop bien ce sport. Vous savez que je n'aime plus le foot à 11. Mais au jeu, même visuellement, je pense que c'est. À part quand tu regardes la Ligue 1, mais. Même quand je regarde sur YouTube, je regarde même les youtubeurs qui font du foot et tout, c'est grave bien ce qu'ils font, niveau visuellement, mais tu vois là c'est plus facile à se filmer que quand tu filmes trop loin, tu vois ce que je veux dire aussi, c'est une facilité. C'est un sport qui va vite, c'est un sport que je kiffe, en vrai c'est bien différent du foot à 11, mais au moins l'hiver on est au chaud. Le match de la saison, si on devait donner un match cette saison… je pense qu'on est tous d'accord, c'est contre Picasso. Ouais, je pense que c'est Picasso. En plus, finalement, à la fin de saison, c'était full là. Ici, là, les tribunes, c'était full. Il y a aussi contre Grenoble, parce que tout le monde s'attendait à ce qu'on se fasse soulever au match aller. C'est vrai. Et lui, on l'avait préparé correctement aussi. Je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'on prenne 6, 7, 8, 9, 10 buts et de rentrer 0-0 mi-temps. Et malheureusement, on n'a pas pu voir ce match-là, les gens. Mais putain, il était incroyable. Même à 2-1, on a un Geffran, on l'a pas et on était en power play. On vous rendait pas compte, mais. Et le premier but, t'as Faisal qui se blesse, donc quand il sort, il joue vite, il marque. Alors qu'on était à 0-0, on était en place. Et il y a même le flip-flap de Djerbi qui était incroyable. Celui-là, mais franchement, je crois que c'est le geste technique aussi. Ils peuvent pas le voir. Dommage, je ne l'avais pas parce que franchement, il était incroyable. On peut l'isoler parce qu'on a les moi, je peux vous le faire, mais il y a Djerbi flip-flap, ça vient sur Face, il croise pied gauche, ça tape le poteau. Non, le match, il est incroyable. On nous peint Geffran. Ouais, Geffran, on rate le Geffran du Il y a penalty, il y a main, mais. Mais sur la main, il marque le 3-1 et ça se finit, alors que. Mais c'était un vrai match solide de notre part. Et
Et ça nous a permis aussi de gagner en confiance, de dire voilà, au final, on n'est pas si nul que ça. Hein. Franchement, le soutien des spectateurs toute la saison, le gymnase était presque blindé. C'est ça qui m'a le plus choqué, moi. Ouais, c'est ça qu'on aime trop. Franchement, merci à tous de votre soutien, c'est incroyable. On n'a pas fait une pub. Ouais, on n'a pas les venir. Juste, t'as vu, Younes qui met des stories, mais les gens, Micha, les gens de l'équipe qui mettent des stories, ça remplit le stade. Alors imaginez-vous si nous, les joueuses, les joueuses qui nous aident, elles viennent, elles me disent c'est quand on fait une équipe féminine. Ouais, bah c'est ça, c'est l'équipe féminine aussi. Bah justement, à revenir à ça, bah, j'aimerais trop en faire, mais le problème c'est qu'on a un manque de créneaux. Ça veut dire que si je mets la 1, la 2, dans un créneau, les filles aussi, il faut qu'elles ont leur créneau. Et en fait, je peux pas mettre 8 équipes dans un créneau de gymnase. Déjà, j'espère l'année prochaine, on va essayer d'avoir un créneau dans la semaine. C'est le plus important parce qu'on a vraiment besoin. Et après, franchement, je vais essayer de développer ça. Mais après, les gars, ça dépend pas de nous, en fait. C'est toujours les créneaux. Il faut négocier. Bref, je vous raconterai ça au moment venu. Sinon, oui, et je reviens à la question on a choqué beaucoup de monde parce que tout simplement l'équipe j'ai fait avec mes potes et tout, il y en a plein qui disent mais cette équipe elle va pas tenir, voilà. Avec des gros, il n'y a pas de niveau. Les commentaires. FC Tacos, FC Big Mac, on a tout ramassé. Hein. Mais au final, on finit 6ème avec une équipe qui a pas fait de futsal, qu'on est tous à 15 kilos de plus. Mais j'ai passé une saison incroyable et c'est ça le plus important. Et on verra l'année prochaine. Pour tous les gens qui disent ça. L'aspect pote, tout ça, on va dire que c'est terminé l'année prochaine. Voilà, on veut vraiment. C'est pas terminé. Il y aura, mais. C'est les joueurs les plus mérités qui vont jouer l'année prochaine pour l'année prochaine, c'est la compétition. C'est ce que j'ai dit. Mais de toute façon, l'année prochaine, c'est ça. Tout le monde était prévenu. En gros, j'ai dit que tu as vu cette année, on la joue tranquille, chill, et l'année prochaine, il faudra se donner. Mais c'est bien. D'un côté, parce que je pense que l'année prochaine, il y aura encore plus de surprises du fait que, bah là, il faut que je me donne, tu vois. Même moi, ça me met dos au mur. Bah ouais, si Idriss, là, t'as des kilos, tu joues, parce que j'ai pas de concu, on va dire. S'il fait quand il arrive, mais j'en ai pris un 3ème. Ouais, du coup, là, il y a de la concu. Je suis dans la merde. Du coup, voilà, ça va me servir même pour moi d'avoir de la concurrence et de nous pousser à fond, quoi. Ce qui prouve que cette saison, vraiment, avec les meilleurs joueurs qu'on avait à notre disposition, on aurait pu faire une saison de fou. Si à chaque fois on avait les meilleurs joueurs disponibles sur le terrain, on aurait pu jouer les troubles flettes et ça ne m'aurait pas étonné de finir dans les 2 premiers. Clairement les gars, parce qu'on avait le niveau. Mais c'était compliqué de réunir tout le monde, dispo au bon moment, tout ça. Et voilà. Il faut faire tourner aussi. Il faut faire tourner, voilà. Cette saison, c'était la saison de découverte et la saison prochaine, c'est la saison de la confirmation avec de gros objectifs et on espère qu'on va réussir à faire tout ça. Sachez d'ailleurs que cet été, il n'y aura pas de pause, le Base FC. Bon, il y aura peut-être quelques semaines de pause, bien évidemment, mais les vidéos vont quand même continuer, même si la saison officielle est terminée, puisque nous, on va continuer de se développer le club, faire du recrutement, comme on vous l'a dit, des tournois, des matchs un peu spécifiques, vous allez kiffer, je pense. Donc voilà, restez branchés les gars, parce que pas chaque semaine, mais peut-être toutes les 2 semaines, vous allez encore avoir des vidéos du Base FC. Et j'espère que ça vous fera kiffer les gars. N'hésitez pas à nous soutenir, hein. Les likes, les commentaires, envoyez un maximum de force. Surtout aux commentaires les gars, bombardez, besoin d'avis. Ouais, par contre, pour l'année prochaine. Souvent ils sont trop bien les commentaires, mais il y en a beaucoup, ils taillent pour tailler frérot. C'est pas grave, ça nous fait des commentaires en plus. Moi je préfère les. Moi j'aime bien les haters, ça va. Tu sais CR7 quand il a des haters, il devient pire. Il faut des haters dans la vie. Mais il faut aussi des commentaires constructifs parce que moi je me rends compte. Il y a les deux. Ouais, c'est ça en fait. Je me rends compte là dans mon vidéo plus jamais remplaçant, les commentaires, ils me disent bon t'es pas très bon frérot, mais voilà tu fais des efforts. Il y a que des commentaires constructifs et des fois c'est juste des trucs méchants. Et ça franchement, moi justement, les trucs méchants, moi ça me dérange pas parce que justement, s'ils disent ça. C'est qu'il y a un peu une raison du fait qu'ils disent FC Tacos, c'est vrai qu'on est gros, faut dire la vérité. Je suis désolé. Si on serait maigre, il n'a pas le droit de mettre je suis gros. J'aurais supprimé son message. Mais là, il a un peu raison. Mais voilà, après c'est Internet, on connaît, nous on est habitués, peut-être pas les joueurs encore. Mais les joueurs, ils commencent à s'habituer. Ouais. Non, franchement, après, il y a des joueurs, il y en a beaucoup, ils ramassent en commentaire, mais franchement, ils sont graves, ils sont focus dans leur... ils s'en foutent un peu, quoi, ils pensent... et ça, c'est que j'aime bien, les joueurs, ils sont comment dire, ils jouent le jeu. C'est pas là, ils sont... C'est à quoi on s'expose, de toute façon. De toute façon, les gens qui viennent sur la Base FC, t'as vu, je leur ai prévenu qu'il y aura des vidéos, il y aura des gens qui vont
vont être exposés quoi. Et Ah quand oui, t'es exposé, t'as des haters et t'as des gens Voilà. qui t'aiment bien. Et voilà. Regarde, j'ai raté un penalty, je me suis fait terminer dans les commentaires. La vidéo d'après, je mets une passe D, châteuse, tout ça. Bref, dans les commentaires, tous des commentaires positifs, il faut continuer tout ça. Tu vois, c'est ça. Mais bon, l'année prochaine, ce sera pareil. Hein. Tu auras beau peut-être faire une saison, tu gagnes tous tes matchs, tu vas perdre un match, tu vas te faire descendre dans les commentaires. C'est malheureusement, c'est ça de s'exposer, tout simplement. Ouais, et pour terminer, les gars, vous voudrez sûrement savoir qui reste, qui part. Ça, je pense, vous verrez dans les vidéos durant l'été. Ouais, Tout simplement parce que là, on n'est pas encore qui va rester, on n'a pas encore vu qui va rester, qui va partir. Mais on va essayer de garder la base, les gens qui m'ont aidé au début, quoi. Voilà, ça sera tout. Comment ça se termine un podcast, du coup, Nico? Tu dis, je vais faire non, comme une vidéo classique. Hein, Sur ce, la MIF, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Si jamais on peut vous répondre durant l'été. Faire en sorte que Idriss vous réponde. Ouais. Si ça vous a plu, ce genre de podcast, on peut en faire, je pense, 1 ou 2 fois par an. Je sais pas comment ça se passe. Même faire participer un joueur, ça peut être Ouais, bien aussi. bah justement, en fait, on avait ce projet-là de base. Sauf qu'avec les détections, c'était impossible, les gars. Il y a plein de trucs qu'on devait faire meilleurs. Mais bon, on a. Je pense qu'une vidéo mercato, c'est pas mal. Hein. Oui. On va faire un truc, ouais. On va faire un truc, je pense, Le niveau mercato d'Amaz mercato. FC. Mercato du BSFC, tout simplement. Ouais. Magnifique, je te jure, tu fais des transferts comme ça, mini transferts comme ça. Oh, il le part, maillot, rouge et vert, comme ça, là. Le panini dans la main. Non, Non, en tout cas, les gars, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez l'année prochaine. Genre, pour Nico, s'il veut, genre, on peut améliorer des choses en vidéo, ce qu'on a Je pense besoin. qu'il veut bien une caméra à 10 000 €. Ouais. C'est chaud. une cagnotte. Une petite Ouais, cagnotte litchi. Vos avis, vous avez besoin de quoi pour l'année prochaine? Je sais pas, si vous voulez des trucs qui changent, quoi, tout simplement. Eh ben, on espère que cette vidéo vous a Ça a plu. plu. Et j'ai une idée, on va se faire conclure le coach, on va voir s'il fait bien les intros YouTube. Ben, moi, merci à tous. Hein. Franchement, c'était une très très bonne saison. Comme je l'ai dit, c'est passé tellement vite que là, il va me rester les souvenirs à regarder un petit peu quelques vidéos. Merci pour le soutien aussi que vous nous apportez, que ce soit en tribune ou à travers les vidéos. Merci aussi à vous de me faire confiance, parce que d'avoir la confiance de ces dirigeants, entre guillemets, c'est beaucoup plus facile pour eux travailler. Limite, j'ai presque carte blanche sur le recrutement. Donc, toujours avec leur aval aussi, avec leur accord. Mais franchement, ouais, moi, je me suis régalé. En tout cas, merci à tous. Et j'espère à l'année prochaine. Hein. Et surtout, les gars, faut qu'on monte le futsal à fond. C'est très important, ce sport, il est C'est incroyable et il faut que, n'hésitez pas à créer des clubs. Même à vouloir faire un match contre nous, hein, Voilà, on va- ou même à on créer va un à Monaco, club. on peut aller ailleurs. Hein. Ouais, visez vos rêves, hein. J'ai rien à dire d'autre. Écoutez pas les gens qui disent ouais, c'est impossible ou quoi. Croyez en vous. Vous êtes les meilleurs. Ciao l'équipe. La merdée, laisse croire en vous et ça se termine, frère. Il peut quitter ce croyant en vous. T'as quoi?